La politique de grands travaux, voulue par son Altesse Sérénissime le Prince Régnier III, se poursuit activement. La baie d'Hercule, son port naturel chargé d'histoire, où jadis la barque de Sainte-Dévote vint s'échouer, sacrifie elle aussi à une indispensable restructuration, tout en sachant conserver son cachet et sa légende. L'ampleur des travaux à effectuer nécessite la disponibilité constante de tous les intervenants. Ainsi, l'opération Fontvieille s'achève. Le terre-plein est fin prêt à devenir le quartier tant espéré. La principauté s'apprête à fêter comme il se doit le maître d'œuvre de sa nouvelle jeunesse, son Altesse Sérénissime le Prince Régnier III, qui depuis 25 ans déjà a joué les magiciens et a tout donné pour qu'il en soit ainsi. C'est dans l'union, celle d'une famille, au sens large du terme, la famille monégasque, dans une ambiance chaleureuse, inoubliable et conviviale, lors d'un cavagnetou que l'on a pu se rendre compte dans la joie et la fierté du chemin parcouru ensemble et de celui qu'il restait à poursuivre. Fidèle à une tradition ancestrale, son Altesse Sérénissime le Prince Régnier III, en créant en 1974 le Festival international du cirque, a ainsi montré que les arts et la culture tenaient toujours une place privilégiée. Le rayonnement de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la création des prix de la Fondation Prince-Pierre, le Festival des Arts sont autant de signes de cette volonté. Comme le sont dans d'autres domaines la multiplication des événements sportifs et culturels. Et comme l'est en particulier la création du Centre des Congrès Auditorium, marquant une nouvelle et fondamentale orientation de la traditionnelle vocation touristique de la Principauté vers un tourisme d'affaires, répondant ainsi aux exigences modernes. Ces changements entraînent un engouement sans cesse croissant de l'extérieur vers Monaco.
L'intérêt des grands de ce monde pour ce pays ne se dément pas et s'amplifie. Le président Valéry Giscard d'Estaing ou encore le président Senghor sont les visiteurs de choix d'un pays respecté et admiré, où la parole de Dieu a toujours trouvé un écho attentif et religieux.